Hey, bonjour à vous, ici David Veninck, bienvenue dans cette nouvelle masterclass en ligne. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Comment instantanément marquer les esprits avec votre expertise quand on a une multitude de casquettes et seulement quelques secondes pour convaincre? Alors je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition de la masterclass Et toi, tu fais quoi dans la vie? Édition spéciale petiteentreprise.net. Vous allez voir, je vais partager énormément de contenu avec vous. J'ai préparé une présentation que je vais afficher à l'écran dans quelques instants. Mais tout d'abord, je sais que vous pouvez effectivement suivre ce cours en ligne depuis le confort de votre canapé. Ça, c'est effectivement un atout indéniable des programmes en ligne. Mais si vous décidez de passer ces 60 à 70 minutes avec moi, ce que je souhaite, c'est que vous puissiez en retirer un maximum de valeur. Et donc, si vous regardez cette formation en ligne de la même façon que vous regarderiez une série à la télévision, eh bien, vous n'allez pas retirer tous les bénéfices que vous pourriez pour développer votre activité et devenir quelqu'un de captivant. Donc, ce que je souhaite, c'est pouvoir vous apporter un maximum de valeur. Donc, ce que je vous demande, c'est vraiment de vous installer confortablement plutôt à table, en ayant avec vous le support de notes que je vous ai préparé pour que vous puissiez prendre en note les éléments clés, les éléments importants que vous souhaitez pouvoir retenir. Si vous n'avez pas encore imprimé votre support de notes, vous pouvez tout à fait mettre cette vidéo en pause et avoir un lien. Je pense qu'à proximité de la vidéo, vous devez avoir un lien pour télécharger le support de notes. C'est un document de 5 pages que j'ai préparé pour vous. Il suffit de l'imprimer et comme ça, vous allez pouvoir au fur et à mesure de la masterclass noter les éléments que je vais partager avec vous. Et comme ça, même si demain, vous perdez ces papiers-là, le simple fait de noter, d'écrire ce que vous entendez va vous permettre de mieux mémoriser et de pouvoir mieux implémenter finalement ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Donc, ce que l'on va voir ensemble, c'est pourquoi 95% des indépendants n'intéressent pas leurs interlocuteurs alors que d'autres personnes, quant à elles, attirent naturellement des contacts, des prospects, des clients potentiels à eux. Et pour ça, ce que j'aimerais, c'est vous faire une promesse. La promesse, c'est que je vais partager avec vous la méthode exacte qui me permet d'attirer à moi et d'intéresser mes clients et partenaires idéaux pour nouer des collaborations aussi épanouissantes que juteuses. Je vous promets qu'à la fin de cette conférence en ligne, vous saurez exactement ce qui fait la différence entre une présentation froide et un pitch à succès. Je promets de vous montrer comment éveiller la curiosité et l'intérêt de vos interlocuteurs afin qu'ils aient une envie presque irrésistible d'en savoir plus sur vous. Et enfin, je vous promets la même possibilité de crédibiliser votre expertise, gagner confiance en vous et en votre projet et générer les opportunités d'affaires pour développer une activité lucrative et passionnante afin de vivre pour vous et votre famille les affaires et la vie que vous méritez. Alors, est-ce que c'est une promesse audacieuse? Oui, clairement. Mais laissez-moi, s'il vous plaît, vous prouver que je vais tenir cette promesse. Laissez-moi simplement vous montrer que je vais me donner à 200% pour vous aider à vous transmettre les clés qui vont faire de vous la personne captivante et inoubliable. Et pour tenir cette promesse, j'ai préparé pour vous un programme qui décoiffe. Dans un premier temps, on va voir un pitch, oui, mais pourquoi faire? Parce qu'avant de s'intéresser à comment est-ce qu'on fait un beau pitch, ça serait peut-être bien de savoir qu'est-ce que c'est qu'un pitch. La deuxième chose que l'on va voir, c'est les 2 dimensions du pitch inoubliable. On va voir ensemble les 5 erreurs à ne surtout pas commettre si vous ne voulez pas ennuyer vos interlocuteurs. Je vais partager avec vous la stratégie en 3 étapes pour transformer un inconnu en contact intéressé pour aller plus loin dans la discussion avec vous. Je vais partager également avec vous mon canevas clé en main pour vous présenter en 20 secondes. Et enfin, on va voir ensemble ce que j'appelle le modèle 3P pour capter l'attention de vos interlocuteurs et marquer les esprits. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le 3e en partant de la gauche sur cette photo. Et plus sérieusement, j'ai 34 ans, j'ai 3 magnifiques enfants qui me comblent de bonheur. Et je me suis lancé dans le monde des affaires il y a un petit peu plus de 13 ans maintenant, avec comme désir le fait d'être utile aux autres tout en gagnant correctement ma vie. Mais à mes débuts, à la place du plaisir, c'est plutôt de la honte et de la culpabilité que je ressentais. Premièrement parce que je me suis vite rendu compte que j'étais pas un as de la prospection. Je peux même dire qu'à l'époque, pour moi, prospecter, c'était plutôt une corvée qu'autre chose. J'étais quelqu'un de sociable, mais je me suis rendu compte qu'être sociable, ça suffit pas à convaincre des prospects. Et deuxièmement, parce que mon entourage commençait à douter de ma réussite. Et tout ça cumulé, ça a fait que j'en suis venu à envisager d'abandonner ce métier. Mais après réflexion, j'ai décidé d'analyser les meilleurs performeurs que j'avais autour de moi et ça m'a permis finalement de découvrir ce qui m'empêchait de réussir. J'ai eu 2 déclics. Le premier déclic a été de comprendre qu'être professionnel, c'est compatible avec plaisanter et surprendre ses interlocuteurs. La surprise, ça me permettait de capter l'attention de mes contacts et la sympathie, créer un climat de confiance. Mais en étant focalisé sur l'enthousiasme et le plaisir finalement à procurer à mes contacts, prospecter était devenu un jeu. Mais malgré ça, je n'arrivais toujours pas à réaliser mes ventes. En fait, j'avais peur de conclure mes ventes. Et ce dont j'avais vraiment peur, c'était de perdre la confiance de mes clients potentiels en passant pour un requin aux dents longues qui veut forcer le client. Et du coup, j'ai appris à suivre un plan de vente centré sur la valeur créée pour le client
Et ça m'a permis finalement d'apprendre à oser tendre le stylo pour obtenir le oui de mon client potentiel tout en conservant mon éthique. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai terminé chaque année à plus de 120% de mes objectifs. J'ai fait partie des meilleurs performeurs. On m'a confié une clientèle grand compte stratégique. Et j'ai même eu la chance, finalement, d'avoir la mission de former de nombreux commerciaux à cette démarche commerciale pour les voir à leur tour progresser et finalement avoir la chance de prendre du plaisir au jeu de la vente dans une démarche commerciale éthique et naturelle. Et aujourd'hui, si je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale, c'est parce que j'en ai marre de voir des indépendants survivre avec un chiffre d'affaires insuffisant pour se dégager un revenu digne de ce nom, tout simplement parce qu'ils ont peur ou honte de dire qu'ils ont quelque chose à vendre. Pour moi, vendre, c'est pas un gros mot. Au contraire, la vente, c'est quelque chose de noble, quelque chose d'utile. Parce que si aujourd'hui il y a des entreprises qui sont capables de verser des salaires à des femmes et des hommes qui vont pouvoir nourrir leurs enfants, qui vont pouvoir s'épanouir, qui vont pouvoir développer leur famille, c'est parce qu'au départ, il y a eu une vente. Pour moi, une vente, c'est une co-création de valeur dans le respect mutuel et l'intégrité. Mais pour avoir la chance de décrocher ne serait-ce qu'un rendez-vous avec un client potentiel et espérer pouvoir faire une vente, il faut d'abord être capable de capter l'attention de ce client potentiel. Et je participe à beaucoup d'événements, à des salons, à des apéros d'entrepreneurs, à des séminaires, à des salons professionnels. Je suis aussi actif dans des cercles d'affaires comme BNI et je me suis rendu compte de deux choses. Premièrement, il y a très peu d'indépendants qui sont capables de se présenter de manière efficace avec une présentation concise et percutante. Et la deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est que ceux qui génèrent le plus de recommandations et génèrent le plus d'opportunités d'affaires sont justement ceux qui sont capables de se présenter efficacement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une question. À votre avis, quel est le point commun entre ces trois images? Vous voyez, en haut à gauche, il y a un barbecue, l'image d'un barbecue. En haut à droite, il y a l'image d'une salle de classe. Et en bas à droite, vous avez l'image d'un salon professionnel. Alors à votre avis, voilà, quel est le point commun entre toutes ces photos? Vous allez peut-être pouvoir me dire que c'est l'alignement, parce que le barbecue est très aligné, les chaises aussi, et quand on voit effectivement les stands du salon professionnel, tout est bien aligné. Ça peut être ça, peut-être. Peut-être que vous allez me dire, c'est le rassemblement, le fait de voir du monde. Autour d'un barbecue, on voit du monde. Dans les salles de classe, il y a du monde aussi. Peut-être que c'est le fait de passer sur le grill, parce que quand vous rencontrez des inconnus et que vous devez vous présenter, peut-être que pour vous, c'est une épreuve. Bref, il y a plein de raisons. Là où je veux en venir avec ces trois images, c'est que ce soit lors d'un barbecue entre amis, d'une réunion de parents d'élèves ou d'un salon professionnel, à partir du moment où quelqu'un vous pose la question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Eh bien, c'est une occasion pour vous de gérer une opportunité d'affaires. Soit une opportunité directe, puisque vous avez en face de vous un client potentiel, soit une opportunité indirecte. Vous avez en face de vous un partenaire potentiel ou un prescripteur potentiel. Mais dans les deux cas, votre présentation doit permettre à votre interlocuteur de comprendre qui vous êtes et en quoi vous pouvez lui être utile, soit pour lui, soit pour quelqu'un de son réseau. Mais le problème, quand on doit répondre à la question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» c'est qu'il faut, en quelques mots seulement, être capable d'éveiller la curiosité de notre interlocuteur pour lui donner envie d'en savoir plus. Mais on a tellement de choses à partager. On a tellement de cordes à notre arc, bien souvent, qu'on ne sait pas quoi dire pour intéresser notre interlocuteur. On a du mal à prendre du recul pour être synthétique et percutant. En plus, on n'a pas envie d'être perçu comme quelqu'un d'arrogant ou de prétentieux. Du coup, on ne sait pas quoi dire pour intéresser notre interlocuteur. Notre message n'est pas clair, ce qui dégage une image d'amateur. Alors, on n'arrive pas à décrocher des rendez-vous et encore moins à générer des opportunités d'affaires. Ce qui se passe, c'est que savoir parler de soi, ça fait partie des savoir-faire qui ne sont pas innés. Et la majorité des indépendants ne le savent pas le faire efficacement. Du coup, étant donné qu'ils ne savent pas comment faire, eh bien, ils improvisent une nouvelle réponse à chaque fois. Et résultat, soit ils compliquent les choses inutilement, soit ils les simplifient à outrance. Mais à l'heure des charges, on ne nous apprend jamais comment répondre à cette question pourtant simple, et toi tu fais quoi dans la vie, d'une manière courte et accrocheuse. Ni dans le contexte personnel, ni à l'école, ni dans le contexte professionnel, parce que même, je dirais plus, c'est que on nous apprend dans le cadre de recherche d'emploi des choses qui sont contre-productives. Et pourtant, être capable d'intéresser ses interlocuteurs, de capter leur attention pour leur donner envie d'en savoir plus, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de connaître la structure à suivre, de connaître finalement la méthode pour écrire un pitch qui marque les esprits. Parce que, en sachant exactement quoi répondre à la question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Premièrement, eh bien, vous vous sentirez à l'aise dans vos relations professionnelles et personnelles, vous dégagerez un sentiment de confiance et de charisme, et donc vous serez naturellement remarquable. Et le fait que peu de professionnels savent se présenter avec passion et impact, eh bien c'est une opportunité pour vous. Parce qu'en travaillant la façon de vous présenter, eh bien vous ferez partie de ceux qui marquent les esprits, qui donnent envie d'en savoir plus, qui décrochent des rendez-vous et qui développent une activité rentable et passionnante.
Moi, ce que je cherchais à faire depuis très longtemps, c'était d'être capable de me présenter du tac au tac à n'importe quel interlocuteur en étant parfaitement à l'aise. En fait, moi, ce que je voulais, c'était voir naître des étoiles dans les yeux de mes interlocuteurs en répondant à cette question. Parce que j'étais convaincu que développer son activité par la recommandation, eh bien, c'est la manière la plus agréable et la plus fun pour développer son business. Alors j'ai commencé à m'intéresser évidemment au sujet du pitch. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on voit ensemble c'est quoi un pitch. Alors premièrement, un pitch, ce n'est pas cette chose-là. Un pitch, ça c'est c'est Sévan, mon fils de 5 ans, qui met du pitch quand il faut du sambon dans la salle de bain par exemple. Ce n'est pas non plus cette fameuse brioche fourrée au chocolat. Un pitch, alors il y a plein de sortes de pitch, il y a des pitchs de vente, il y a des pitchs de conférences. Le pitch à l'origine, ça nous vient du monde du cinéma. Lorsqu'un réalisateur voulait pouvoir trouver des producteurs de films, eh bien il devait en quelques secondes présenter finalement, je dirais, l'histoire clé de son film pour savoir si le producteur allait investir ou non dans son film. Mais ce qui nous intéresse, pour moi un pitch c'est comment répondre de manière percutante à la question « et toi tu fais quoi dans la vie ?» Et donc pour moi un pitch c'est une présentation inoubliable, tonique, concise et humaine. On va voir dans toute cette masterclass justement qu'est-ce que j'entends par inoubliable, concise, tonique et humaine. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un pitch, je vais parler de pitch, c'est comment je réponds de manière percutante et concise à la question « et toi, tu fais quoi dans la vie ?» tout simplement. Et donc quand on s'intéresse au sujet du pitch, eh bien, on trouve tout un tas d'informations sur Internet, notamment sur le pitch startup. Parce qu'on va voir, il y a 3 types de pitch. Le premier que je voulais voir avec vous, c'est donc le pitch startup. Et ça, pour moi, c'est un pitch bien particulier parce que c'est un pitch qui s'adresse aux investisseurs. C'est surtout les startups qui l'utilisent parce que ce pitch-là va intégrer dans notre présentation des éléments chiffrés sur notre business model et sur la concurrence. Pourquoi? Parce que quand on présente notre activité à un investisseur, une startup présente son activité à un investisseur, l'investisseur a envie de savoir si oui ou non il va placer des billes dans le projet. Et donc, il a besoin très vite de savoir si le business model est rentable, s'il y a déjà de la concurrence, comment on se positionne par rapport à ça. Et donc ça, eh bien, j'ai testé dans différents types d'événements, mais ça ne correspond pas à mon besoin. Moi, mon besoin est différent. On va le voir dans un instant. Ensuite, je me suis intéressé à l'elevator pitch. Alors, l'elevator pitch, ça nous vient des États-Unis et ça symbolise le fait de devoir se présenter efficacement à un interlocuteur qui prend l'ascenseur avec nous pour quelques étages seulement. Et après l'analyse des différentes formations que j'ai fait sur le sujet et des différents tests que j'ai mis en place également dans des événements réseau, eh bien, je me suis rendu compte que l'elevator pitch, ça ne correspondait pas encore à mon besoin. Parce que pour moi, il s'utilise vraiment dans un cas particulier. C'est-à-dire qu'il s'utilise quand on a une opportunité très brève avec une personne qui est bien identifiée. C'est-à-dire que l'elevator pitch va beaucoup parler de nous et on va pouvoir finalement orienter notre présentation parce qu'on sait qui on a en face de nous et donc on sait ce qu'on doit dire. Mais je ne sais pas pour vous, mais rencontrer par hasard dans un ascenseur un interlocuteur clé, eh bien moi ça m'arrive rarement, voire jamais. Du coup, je n'avais toujours pas trouvé le pitch qui me convenait. Et pourtant mon besoin, il était simple, c'était d'être capable de me présenter à n'importe quel inconnu, dans n'importe quelle circonstance, et de pouvoir lui donner envie d'aller plus loin dans la discussion avec moi si besoin. Du coup, eh bien, j'ai créé mon propre pitch de présentation que j'appelle le pitch de positionnement. Le pitch de positionnement, eh bien, c'est une présentation qui s'utilise en famille ou entre amis quand quelqu'un vous demande « Et toi, alors, tu fais quoi dans la vie ?» Ou alors quand vous revoyez une vieille connaissance que vous n'avez pas vue depuis longtemps et que vous dites « Bah alors, et toi, qu'est-ce que tu deviens ?» Ça s'utilise également lors d'un salon ou d'un séminaire, quand là encore, la personne veut savoir quelle est votre activité. Ça s'utilise lors d'une formation ou d'un événement en petit comité, vous savez, lorsqu'on doit se présenter à tour de rôle, lors d'un tour de table. Ça s'utilise également pour se présenter au début d'une conférence, d'une formation, d'un atelier ou même d'une vidéo sur Internet. Bref, ça s'utilise à chaque fois que vous devez répondre à la question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Et ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on se focalise sur ce pitch de positionnement parce que, à mon sens, c'est celui dont vous allez avoir le plus besoin pour développer votre activité. C'est celui que j'utilise moi et c'est celui qu'utilisent également mes clients pour développer leur activité au quotidien. Et donc, selon les circonstances, si vous êtes comme moi, vous aurez plus ou moins de temps pour vous présenter. Un tour de table classique vous donnera par exemple 20 à 30 secondes de parole. Lors du cocktail d'une soirée réseau, vous pourrez prendre un petit peu plus de temps. Là, vous aurez 1 à 2 minutes pour vous présenter à votre interlocuteur. Et donc, vous devez être capable d'utiliser le bon pitch en fonction du temps disponible de votre interlocuteur. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est 2 formats. Le premier format, c'est un format de 20 secondes que j'appelle le pitch de présentation personnelle. Et le deuxième format, c'est un format un petit peu plus long de 90 secondes qui est vraiment ce que j'appelle donc le pitch de positionnement pour aller plus loin et en dire un petit peu plus à ceux qui sont intéressés. Alors, avant de rentrer dans l'écriture d'un pitch, il est nécessaire de comprendre ce qu'est un bon pitch. Et pour ça, eh bien, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble quelles sont les 2 dimensions du pitch inoubliable.
Alors, si on analyse finalement le pitch selon deux dimensions, on peut tracer finalement un premier axe qui est un axe horizontal et un axe vertical. La première dimension sur laquelle on va pouvoir analyser un pitch, c'est sa clarté. D'un côté, vous allez avoir un pitch brouillon et de l'autre côté, vous allez au contraire avoir un pitch simple et concis. Le deuxième axe d'analyse, la deuxième dimension du pitch inoubliable, c'est la vibration. Tout en bas, vous allez avoir les pitchs plats, bof, qui n'ont pas de vie, qui ne vibrent pas. Et de l'autre côté, vous allez au contraire avoir les pitchs rayonnants. Et donc du coup, on peut identifier de cette façon-là 4 types de pitch, 4 cadrans. Le premier, c'est bien évidemment le pitch qui est à la fois brouillon et à la fois plat. Ça, c'est ce que j'appelle le monologue ennuyé. Vous savez, c'est la personne qui n'a pas d'énergie, qui n'est pas tonique. Si vous vous souvenez, un pitch, c'est le T de pitch, c'est tonique. C'est quelqu'un qui ne va pas mettre d'enthousiasme, qui ne va pas mettre d'énergie, qui va avoir un pitch plat et qui en même temps est brouillon. Ça part un peu dans tous les sens. Et donc, du coup, là, on n'a qu'une envie, bien évidemment, c'est de tourner les épaules et de discuter avec quelqu'un d'autre. Pour peu que ce soit long, là, on est cuit. Donc, premier type de pitch, c'est le monologue ennuyé. Le deuxième type de pitch, c'est le pitch plat. Mais par contre, cette fois-ci, on se rend compte que la personne, elle a vraiment réfléchi, elle a vraiment travaillé sur son pitch. C'est quelque chose de travailler au scalpel. Et ça, malheureusement, c'est ce que j'appelle la plaquette commerciale. C'est-à-dire que la personne, ok, elle a bien travaillé son pitch. On sent effectivement, c'est presque un petit peu trop récité en fait, tellement c'est travaillé. Et du coup, il n'y a pas d'émotion en fait. On n'arrive pas à connecter avec cet interlocuteur. On a l'impression d'être face, à une publicité et la personne, elle déroule son truc. Donc c'est bien parce qu'elle a travaillé, mais par contre, il n'y a pas cette vibration, il n'y a pas ce rayonnement que l'on aurait besoin. Le troisième type de pitch, c'est, vous l'aurez compris, le pitch brouillon mais rayonnant. Cette fois-ci, cette personne-là, certes, elle est rayonnante, elle est enthousiaste, elle a envie, elle est passionnée, par contre elle part dans tous les sens. Ça, c'est ce que j'appelle l'artiste incompris. C'est-à-dire que c'est une personne qui est passionnée, qui est généreuse, qui en dit énormément. On sent qu'elle a ça dans le fond, elle est enthousiaste, elle est énergique, elle est vraiment rayonnante, mais par contre elle a tellement de choses à partager qu'elle part dans tous les sens. Et ça, malheureusement, ça nuit quelque part finalement à notre présentation, parce que même si on est dans ce rayonnement, le fait de partir dans tous les sens, voilà. Vous voyez un petit peu, c'est quand on commence à partir, à être trop enthousiaste, ça peut épuiser finalement la personne qu'on a en face de nous. Et donc, le pitch inoubliable, vous l'aurez compris, c'est le pitch qui est à la fois simple et concis et à la fois rayonnant. Et pour pouvoir finalement passer d'un cadran à l'autre, je vous laisse identifier finalement peut-être aujourd'hui dans quel cadran vous vous situez. Il y a 3 axes d'analyse, il y a 3 leviers que je vais vous proposer d'utiliser pour pouvoir améliorer votre pitch. Alors, on va en avoir 2 tout de suite, et le troisième que je vous partagerai lorsque l'on parlera ensemble du modèle 3P en fin de cette masterclass. Donc, le premier levier d'amélioration qui va permettre finalement de travailler sur notre clarté, de passer d'un pitch brouillon à un pitch simple et concis, c'est ce que j'appelle donc le positionnement. Et on va revenir un petit peu plus loin dans la masterclass sur cette notion de positionnement. Le deuxième levier d'amélioration qui lui va travailler sur cette notion de vibration, c'est notre personnalité. Et là encore, on va voir dans un instant qu'est-ce que j'entends par là. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir les 5 erreurs à ne surtout pas commettre si vous ne voulez pas ennuyer vos interlocuteurs, si vous ne voulez pas faire bâiller comme cette jeune femme à l'écran lorsque vous présentez. La première erreur, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Ça, malheureusement, quand on se lance, quand on a une activité qui ne génère pas suffisamment de chiffre d'affaires et qu'on n'a pas cette chance de pouvoir choisir les clients avec lesquels on travaille, on a tendance à penser que plus on parle à un grand nombre de personnes, plus on se donne la chance d'aller trouver des clients. Et malheureusement, c'est contre-intuitif, mais c'est l'inverse. Plus vous essayez de plaire à tout le monde, moins vous plaisez aux personnes qui vont vous intéresser. Je vais vous donner un exemple pour ça. Enfin, une image plutôt qu'un exemple. Imaginez que vous ayez dans la main une pierre qui fait la taille de votre main et qui pèse le poids d'une bouteille d'eau, d'accord, 1,5 kg à peu près. C'est le poids d'une bouteille d'1,5 litre. Et vous avez en face de vous une mare, d'accord, de la taille de 6 mètres par 6 mètres, et vous jetez cette pierre en plein milieu de la mare. Qu'est-ce qui va se passer? Le caillou va tomber dans l'eau, ça va générer des ondes qui vont se propager sur la mare, et il y a de fortes chances que les ondes se propagent sur l'intégralité de la surface de la mare, vont rebondir sur les bords de la mare et vont peut-être même revenir au centre. Okay. Maintenant, imaginez cette même pierre, vous avez de nouveau cette pierre dans la main, d'accord, une pierre donc du poids d'une bouteille d'eau d'1,5 litre, mais cette fois-ci vous êtes face à l'océan Atlantique.
Si vous jetez cette même pierre en plein milieu de l'océan Atlantique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a peu de chances que votre pierre génère beaucoup d'ondes. Parce que, il va y avoir des vagues beaucoup plus grosses que les ondes que vont générer votre pierre, qui vont donc du coup venir casser vos propres petites ondes. Et les ondes ne vont pas aller très loin, parce que l'océan est tellement grand que votre simple petite pierre ne va pas être capable, bien évidemment, de couvrir l'intégralité de la surface. Qu'est-ce que je veux dire par ces images? Eh bien, c'est tout simplement que quelqu'un qui communique, qui essaie de communiquer au plus grand nombre, qui veut plaire à tout le monde, communique comme s'il lançait une pierre en plein milieu de l'océan. Et donc forcément, l'impact de sa communication, qui est représenté par les ondes de la pierre, eh bien, est très faible. Parce qu'il y aura certainement sur son marché des concurrents installés depuis plus longtemps, qui vont avoir une communication plus importante, des moyens de communication plus importants, et donc qui vont créer des vagues plus importantes sur leur marché, qui vont l'empêcher finalement de se développer. Mais si vous choisissez d'avoir une communication ciblée auprès d'un public peut-être plus restreint, d'accord, auprès d'un marché, ce qu'on appelle une micro-niche, d'accord, un marché plus petit, eh bien, certes, vous allez avoir moins de personnes en face de vous, mais les personnes à qui vous allez parler, vous allez faire mouche quand vous allez parler à ces personnes-là. Parce que vous allez adopter un langage, vous allez adopter finalement une expertise qui va être vraiment spécifique aux personnes à qui vous adressez. Et donc, vous serez comme la personne qui va jeter sa pierre dans une mare. C'est beaucoup plus simple quand on a un marché de la taille de la mare, eh bien, de devenir la référence sur notre marché. On connaîtra les clients potentiels, on connaîtra tous les concurrents, on connaîtra même les prescripteurs potentiels sur ce marché. Et donc ce sera beaucoup plus facile d'avoir une communication qui a de l'impact et qui couvre l'intégralité de notre marché. Et donc c'est beaucoup plus simple, en ayant cette communication ciblée, de devenir une référence, si ce n'est pour devenir le numéro 1, ne serait-ce que devenir une référence sur notre marché. Voilà, j'espère que cet exemple vous permet de comprendre la différence d'impact qu'a une communication ciblée, c'est-à-dire le clé dans la mare, ou une communication trop large de je veux plaire à tout le monde, qui est la pierre dans l'océan Atlantique. L'erreur numéro 2, c'est de se présenter en parlant de soi. Il y a beaucoup de gens qui se présentent en disant voilà, j'ai créé l'entreprise il y a 3 ans, je fais du conseil, je fais de la formation, je vends des produits Intel, je fais ci, je fais ça. À partir du moment où vous dites je fais, eh bien vous vous présentez en parlant de vous. Et malheureusement, eh bien c'est pas de cette façon-là qu'on va être capable d'intéresser nos interlocuteurs. Je suis désolé de vous dire ça, mais vous comme moi, la seule chose qui nous intéresse, c'est nous-mêmes. Et vos interlocuteurs, la seule chose qui vont les intéresser, eh bien c'est eux-mêmes. Donc si vous parlez de vous en parlant de vous, si vous vous présentez en parlant de vous, eh bien ça ne va pas les intéresser. Si vous voulez pouvoir les intéresser, il faut vous présenter en parlant d'eux. Parce que à partir du moment où vous vous présentez en disant je fais, j'accompagne, je suis, vous parlez de vous. Il vaut mieux parler en termes de résultats pour vos clients, parce que c'est ça qui va intéresser vos interlocuteurs. Ce que votre interlocuteur pourquoi votre interlocuteur va avoir envie d'en savoir plus sur vous, c'est parce qu'il va comprendre en quoi vous pouvez lui être utile. Il va comprendre qu'est-ce que vous apportez à vos clients, et donc tout de suite, il va pouvoir se dire si oui ou non ça l'intéresse pour lui, et si oui ou non ça peut intéresser quelqu'un de son réseau. Et ça, on y reviendra dans un instant, je vais vous donner des exemples concrets. La troisième erreur, c'est de penser que professionnel égale sérieux. Ça, c'est une erreur que je faisais à mes débuts, si vous vous souvenez, parce que finalement, ce que les personnes vont acheter, ce qu'un interlocuteur va apprécier dans notre rayonnement, vous vous souvenez de la personnalité, c'est d'être soi-même finalement, c'est d'être naturel. Si vous êtes quelqu'un qui aimait plaisanter avec les interlocuteurs, intégrer l'humour dans votre présentation, c'est une très bonne idée, parce que l'humour est un très très bon moyen d'être différent, être un très bon moyen de marquer les esprits, et donc du coup, restez soi-même, restez quelqu'un qui taquine, être quelqu'un qui aime utiliser les images, et tout ça finalement, eh bien c'est des atouts qu'il faut que vous mettiez en avant. L'idée, c'est de ne surtout pas penser que je ne dois pas plaisanter, que je ne dois pas être là où on ne m'entend pas. Moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'être vraiment là où on ne vous attend pas. Et ça, vous allez voir, on va même également y rentrer un peu plus en détail dans la suite de cette masterclass. La quatrième erreur, c'est d'utiliser du jargon. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'on veut un petit peu montrer qu'on est un expert dans son thématique ou montrer qu'on est un spécialiste de notre sujet, eh bien on a tendance, quand on veut faire ça, à employer des mots un peu techniques. Et si je dis oui, alors moi je suis le spécialiste du DSO, j'aide mes clients à avoir un ROI de 3, eh bien, si la personne en face de vous, elle ne sait pas ce que c'est un DSO, et si elle ne sait pas ce que c'est un ROI, la plupart des gens ne vont pas avoir envie de passer pour des idiots, et donc ils ne vont pas vous dire qu'ils n'ont pas compris. Et donc c'est raté parce que votre communication finalement, s'il n'a pas compris ce que vous faites, il va tout de suite décrocher, et il ne va pas savoir si oui ou non c'est quelque chose pour lui. Et donc c'est dommage parce que si ça se trouve, ça aurait été un client potentiel. Ce qu'il faut, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir une présentation
qui soit la plus simple possible, qui doit être comprise par le plus grand nombre. Parce que dans la majorité des cas, à chaque fois que vous allez rencontrer un inconnu, quel que soit le contexte, eh bien ce n'est certainement pas, et dans 95% des cas, ce ne sera pas un expert de votre métier, ce ne sera pas un expert de votre sujet. Donc il faut que vous soyez capable de lui expliquer avec des mots simples, des choses qui vont lui permettre de comprendre ce que vous faites. Et le fait que vous travaillez, que vous fassiez l'effort de lui expliquer avec des mots simples, ça va le valoriser. La personne, elle va apprécier l'effort que vous faites. Parce que finalement, elle aura compris, et donc l'idée c'est pas de penser que la personne en face de vous est bête, loin de là, au contraire, mais c'est de la respecter en faisant l'effort de se dire ok, tu n'es pas de mon métier, je vais faire en sorte que ma présentation soit compréhensible pour toi. Et le fait que peu de personnes fassent l'effort de simplifier leur communication, ça va vous permettre de générer de la satisfaction et quelque part de la sympathie de la part de vos interlocuteurs. Et la cinquième erreur que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement de griller les étapes. Malheureusement, la plupart des indépendants veulent aller trop vite et je vais vous donner un exemple très concret de ce que j'entends par griller les étapes. Et pour ça, on va prendre je vais vous partager plutôt les 3 étapes pour décrocher un rendez-vous. Ce qui se passe, imaginez que vous rencontriez un homme ou une femme, en fonction de si vous êtes vous-même un homme ou une femme, et que cette femme ou cet homme vous plaise, et qu'au bout de 5 minutes, vous lui proposez de se marier avec vous. Qu'est-ce qui se passerait à votre avis? Vous venez de rencontrer quelqu'un, au bout de 5 minutes, vous dites hey, ça te dit qu'on se marie? Mais il y a 99,9% des chances, la personne vous dit oula, mais attends, non, on vient de se rencontrer, elle ne vous fait pas confiance, elle ne sait pas qui vous êtes, elle ne sait pas si vous partagez les mêmes ambitions, les mêmes valeurs, donc il y a peu de chances qu'elle vous dise oui. D'ailleurs, si elle vous dit oui, un petit conseil, faites attention, moi je trouve que c'est un peu louche. Enfin bref, vous ferez ce que vous voulez. Blague à part, si au bout de 5 minutes que vous rencontrez une femme ou un homme pour la première fois et que vous proposez de se marier, bien évidemment la personne elle ne va pas accepter. D'abord, il va falloir lui donner envie d'en savoir plus sur vous, d'apprendre à la connaître, à savoir qui elle est, quels sont ses goûts, ce qu'elle aime. Et si effectivement dans cette première interaction, il y a quelque part un feeling qui se crée, c'est de prendre un café, peut-être une deuxième fois, ensuite peut-être d'aller dîner ensemble, de sortir pendant un certain temps ensemble. Et si effectivement au bout d'un moment, cette personne-là, elle trouve qu'il y a des choses à faire avec vous, elle sera peut-être plus enclin de vous dire oui à une prochaine demande en mariage, tout simplement. Quand on est un indépendant et qu'on cherche à développer son activité, c'est le même principe. Si à chaque fois que vous rencontrez un inconnu, dans les 5 premières minutes, la façon dont vous présentez, c'est trop vendeur, ça donne l'impression que vous êtes déjà en train d'essayer de lui vendre quoi que ce soit, ça va faire un effet répulsif et la personne, elle n'aura pas envie de se marier avec vous tout de suite et donc elle va tourner les talons et va aller voir ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est très simple. Si vous vous souvenez, ce que je voulais vous partager, c'est 2 formats de présentation. Un format de 20 secondes, qui est donc le pitch de présentation personnelle, et l'unique objectif de cette présentation personnelle, c'est que l'autre en face de vous, votre interlocuteur, vous dise « Oh, c'est intéressant ça, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ?» Et si au bout de cette présentation personnelle de 20 secondes, la personne vous demande de lui en dire un petit peu plus, seulement à ce moment-là, vous allez pouvoir passer à la 2e étape, qui est le pitch de positionnement de 90 secondes. Là, vous allez lui aller en dire un petit peu plus sur votre activité, sans parler de vous encore une fois, et on va voir comment on fait. Et l'unique, encore une fois, objectif de ce pitch de positionnement, c'est que votre interlocuteur en face de vous se dise « Oh, c'est intéressant ce que tu viens de me dire. Et concrètement, comment tu fais ?» Parce que si la personne en face de vous vous demande comment vous faites, là seulement, vous pourrez enchaîner sur la 3e étape qui est la prise de rendez-vous. Vous pourrez tout à fait lui dire, écoute, je serais ravi de t'en dire un petit peu plus, mais ce que je te propose, c'est qu'on ne fasse pas sur un coin de table en 5 minutes, c'est qu'on prenne un petit peu plus de temps ensemble, parce que j'ai besoin de te poser quelques questions pour pouvoir en savoir plus sur toi. Et ce que je te propose, c'est qu'on prenne un café ou qu'on déjeune ensemble pour aller plus loin dans la discussion. Est-ce que tu es plutôt disponible en début ou en fin de semaine prochaine? Vous voyez l'idée? Donc, l'objectif, quand on se présente à quelqu'un pour la première fois, quand on répond « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» c'est pas de vendre ses services. Surtout pas. Ce n'est même pas non plus de prendre rendez-vous. Ça, c'est le résultat qui va découler naturellement si votre réponse à cette question-là est bonne et intéressante. Parce que votre seul objectif lorsque vous répondez à « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» votre seul objectif, c'est l'objectif de l'étape 1 qui est que votre interlocuteur vous dise « Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ?» Parce que, décidément, excusez-moi, si la personne vous demande d'en dire un petit peu plus, là seulement, vous pourrez embrayer sur la 2e étape, le pitch de 90 secondes, parce que si techniquement, finalement, la personne ne veut pas en savoir plus, à quoi bon lui en dire un peu plus? Ça ne sert à rien, vous allez perdre votre temps et vous allez lui faire perdre son temps. Donc, il faut enchaîner sur le pitch de positionnement uniquement si la personne vous demande d'en dire un petit peu plus. Et à ce moment-là, l'objectif unique de votre 2e étape, c'est
de faire une présentation de positionnement, une pitch de positionnement, qui amène votre interlocuteur à vous dire « Oh, c'est intéressant et concrètement, comment tu fais ?» Parce que si la personne vous demande comment vous faites, là, ça sera beaucoup plus facile pour vous d'aller sur la troisième étape et de décrocher un rendez-vous. Voilà, j'espère que je suis clair sur ces 3 étapes. Et il y a 5 ingrédients qui doivent être inclus finalement dans votre présentation personnelle. Le premier ingrédient, c'est la surprise, pour capter l'attention et être mémorable. Le deuxième ingrédient, c'est ce que j'appelle la perspective. L'idée, c'est que votre pitch doit permettre de prendre de la hauteur, doit permettre à votre interlocuteur de prendre de la hauteur. Le troisième, c'est la valeur, pour donner envie d'en savoir plus sur vous. Le quatrième ingrédient, c'est l'humain. L'idée, c'est que votre pitch doit vous présenter vous en tant qu'être humain, en tant qu'homme ou en tant que femme, pour générer de la sympathie et de la confiance. Et enfin, le cinquième ingrédient, pour avoir un pitch qui captive, c'est l'énergie, pour susciter l'engagement. Évidemment, si vous vous souvenez dans la vibration, voilà, un pitch plat, un pitch qui n'a pas d'énergie, ça ne peut pas donner envie. Alors que si vous êtes enthousiaste, vous avez de l'énergie, et bien là, bien évidemment, vous allez beaucoup plus susciter l'engagement. Donc, surprise, perspective, valeur, humain et énergie. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir un exemple très concret de comment on peut articuler un pitch de présentation. Imaginons que je sois Alexandre Dupuis, spécialisé dans les systèmes de chauffage en énergie renouvelable. D'accord ? Donc, je pourrais dire quelque chose comme « Bonjour, je suis Alexandre Dupuis, je suis l'anti-plaid des foyers français. Je permets à mes clients de vivre confortablement en tongs et en t-shirt dans leur maison, même en hiver, tout en divisant par 3 la facture de chauffage. Parce que je crois que rien n'est plus important que de se sentir bien dans sa maison et d'avoir la liberté financière de faire plaisir à sa famille. » Là, ce qu'on peut regarder déjà, ce qu'on peut voir, c'est effectivement qu'il y a cet élément de surprise. Alexandre Dupuis ne se présente pas comme étant tout simplement je suis conseiller en énergie renouvelable, ou je suis le dirigeant d'une entreprise de chauffage, ou je suis plombier, ou je suis artisan. Non, il dit je suis l'anti-plaid des foyers français. Je pense qu'il y a 98% de chances que quelqu'un qui entende ça, ce soit la première fois qu'il l'entend en fait, tout simplement. Et donc l'idée, c'est pas de dire j'aime ou j'aime pas, c'est simplement de surprendre, d'être là où on nous attend pas. Et en fait, en disant je suis l'anti-plaid des foyers français, au moins la première réaction effectivement, c'est de voir comment la personne va réagir. Est-ce qu'elle fronce les sourcils? Est-ce que elle trouve ça rigolo? Est-ce qu'elle sourit? Et du coup, en fonction de ça, je vais pouvoir rebondir, mais en tout cas, j'ai capté son attention. Et la deuxième chose que l'on peut voir dans ce pitch de présentation de 20 secondes, c'est que Alexandre Dupuis partage quelque part son pourquoi. Il se montre en tant qu'être humain en disant « parce que je crois que rien n'est plus important que de se sentir bien dans sa maison et d'avoir la liberté financière de faire plaisir à sa famille ». Quelque part, il partage ses valeurs de la famille, ses valeurs de se sentir bien dans sa maison, ses valeurs de liberté. Et donc, du coup, il partage finalement ses valeurs d'homme, avec un grand H quelque part. Et ça, si la personne en face, elle aussi, résonne finalement à ses valeurs de liberté, de plaisir, de famille, il va tout de suite pouvoir créer un lien. Il va tout de suite pouvoir finalement générer de la sympathie et de la confiance chez l'interlocuteur qui l'écoute. Et donc si la personne veut en savoir plus, on va faire ce que j'appelle dans la formation Pitcher comme un pro une accroche de connexion pour là encore tout de suite capter l'attention en un éclair. On va dire, Alexandre Dupuis pourrait dire quelque chose comme ça. Quand on a un système de chauffage au fioul, à l'électricité ou au gaz de ville, on a une facture très élevée. En plus, proche du radiateur, il fait bon, mais dès qu'on est à plus de 2 mètres, on a froid aux pieds. Du coup, on augmente le radiateur et on paye une fortune sans même avoir un confort de chaleur agréable. Ensuite, il pourrait continuer en faisant prendre de la hauteur. Vous vous souvenez, la perspective, c'est un des 5 ingrédients pour avoir un pitch captivant. L'idée là, c'est de pouvoir effectivement faire prendre de la hauteur à mon interlocuteur. Et je pourrais dire quelque chose comme ça. Ce qui se passe, c'est que dans les maisons de plus de 10 ans, 50% de la chaleur s'échappe par le toit et les murs. En plus, la plupart des systèmes de chauffage qui utilisent une énergie fossile coûtent cher et ne permettent pas d'avoir une chaleur homogène dans toutes les pièces à vivre. Et enfin, je terminerai en apportant de la valeur. L'idée, c'est de fasciner en apportant de la valeur, si vous vous souvenez. Et donc, Alexandre pourrait dire quelque chose du style « Et pourtant, avoir un chez-soi confortable avec une chaleur homogène dans toutes les pièces sans jeter son argent par les fenêtres chaque année, c'est très simple. Il y a 3 grandes clés à connaître. Premièrement, il faut faire en sorte que la chaleur ne s'échappe pas de la maison. Deuxièmement, utiliser l'énergie gratuite et renouvelable permet de faire des économies. Et troisièmement, il faut permettre à l'air de circuler pour avoir une température homogène. » Et si la personne, elle se reconnaît dans ce que je viens de dire, si elle a une maison de plus de 10 ans, si elle sent effectivement, elle n'a pas finalement une chaleur agréable et homogène dans sa maison et qu'elle aimerait bien pouvoir diviser sa facture, là,
si elle voudrait savoir également comment faire en sorte que la chaleur ne s'échappe pas de sa maison, si elle aimerait savoir comment faire pour faire circuler l'air et avoir une température homogène, il y a de fortes chances qu'elle me dise « Ok, c'est intéressant ça, et concrètement, tu fais comment ?» Et à ce moment-là, je pourrais, comme on l'a vu tout à l'heure, basculer sur la prise de rendez-vous. Mais écoute, je serais ravi de pouvoir t'en dire un petit peu plus et de pouvoir te donner encore plus d'éléments. Et ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on prenne le temps peut-être autour d'un café ou d'un déjeuner. Est-ce que tu serais plutôt disponible en début ou en fin de semaine prochaine? Vous voyez l'idée? Donc, la première partie, pitch de présentation court. Objectif, tu peux m'en dire un petit peu plus? Et là, dans ces éléments-là, dans cet exemple, il y a plusieurs façons de faire. Mais là, ce que je voudrais vraiment que vous puissiez identifier, c'est premièrement, la surprise, elle se trouve notamment au niveau de « je suis l'antiplète des foyers français ». Je ne me présente pas comme n'importe qui. Je ne me présente pas comme tout le monde le ferait. Je partage cette notion d'humain en partageant des valeurs, par exemple, avec la liberté, la notion de valeur de la liberté, la valeur du plaisir, la valeur de la famille, etc. Et ensuite, dans le pitch de positionnement, qui est plus complet, une fois que la personne m'a m'a demandé d'en savoir un peu plus, on retrouve effectivement les éléments de perspective. J'explique pourquoi effectivement les gens payent cher. J'explique que les maisons de plus de 10 ans, il y a 50% de la chaleur qui s'échappe par le toit et les murs. Ah, et la personne en fait qui aujourd'hui écoute ça, elle peut se dire ok, c'est ça, donc peut-être potentiellement il faudrait que j'isole. Ouais, je le savais déjà, mais ouais, c'est bien de le entendre, etc. Donc, fait prendre de la hauteur. Et il y a également l'ingrédient de valeur qui est présent avec les 3 grandes clés. L'idée là, c'est que Alexandre donne des solutions, donne la solution quelque part. La personne qui écoute, elle sait que si elle veut pouvoir avoir une chaleur plus homogène et baisser sa facture, elle a 3 clés à connaître. Voilà. Et naturellement, si elle veut en savoir plus, elle va demander, ok, mais comment tu fais? Voilà, donc j'espère que cet exemple avec Alexandre Dupuis est concret pour vous. Et j'ai pris un exemple quelque part avec le système de chauffage que tout le monde peut connaître parce qu'on a tous besoin de se chauffer. J'ai utilisé ce pitch-là pendant plusieurs années parce que j'ai été dans le domaine de la vente de systèmes en énergie renouvelable. Et je peux vous garantir que ça fonctionne très très bien. Là, effectivement, j'ai senti que j'étais un petit peu saccadé dans la façon dont je l'ai présenté, puisque à chaque fois, finalement, je donnais des éléments d'explication sur chacune des parties. Mais lorsque ce n'est pas lu, que c'est dans la relation en face à face, que c'est dans la discussion, et généralement, quand on est un pitch, on intègre de l'interaction. D'accord? Je ne l'ai pas fait là parce qu'effectivement, je ne peux pas interagir, mais généralement, quand je fais ce pitch et que si je reviens un tout petit peu en arrière, et que je dis... Voilà, quand on a un système de chauffage au fioul, à l'électricité ou au gaz de ville, on a une facture très élevée. Enfin, je pense que tu connais certainement des gens, peut-être toi d'ailleurs, qui chauffent au fioul ou au propane et qui du coup payent plus de 1 000 € par an. Et là, la personne, elle va interagir. Ah bah oui, effectivement, ouais, c'est vrai, j'ai mon oncle, il est au fioul, ça lui coûte un bras. Ou alors, si cette personne-là est directement concernée, elle va dire, ah bah oui, moi je chauffe à l'électricité, je paye 150 € par mois. Ah bah voilà, exactement. Et boum, et donc du coup, il y a de l'interaction dans un pitch, d'accord? L'idée, quand on fait un pitch, c'est tonique, il y a de l'énergie, mais c'est pas quelque chose qui est récité, c'est quelque chose qui est dans l'interaction. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble, je vais partager avec vous un canevas pour vous présenter en 20 secondes. Et pour ça, ce que je vais vous proposer, c'est de jouer au Lego. J'ai ma mascotte. Et on va jouer au Lego parce que finalement, que ce soit pour votre pitch de présentation court ou votre pitch de positionnement, il est constitué, chacun de ces 2 pitchs est constitué de petites briques de Lego que l'on va assembler ensemble. Donc votre présentation personnelle, qui est votre pitch court, c'est une phrase de moins de 20 secondes dont l'enjeu consiste à exprimer finalement la ligne directrice de votre offre. D'accord? Cette phrase, elle synthétise votre activité selon un axe bien précis. Parce que quand on a de multitudes de casquettes, de multiples casquettes, il faut éviter de tomber dans le piège de tout vouloir dire. Un pitch égale un angle égale une cible. D'accord? Ça je répète parce que c'est très important. Un pitch égale une cible égale un angle de présentation. Donc vous pouvez avoir bien évidemment plusieurs pitchs de présentation, mais chacun doit mettre en avant une facette de votre savoir-faire. Et vous choisirez, en fonction finalement de vos interlocuteurs et de la discussion, celle qui sera ensuite la plus susceptible de leur donner envie d'aller plus loin dans la discussion. Parce qu'une fois que vous serez présenté, vous allez commencer à engager la discussion, et si vous vous rendez compte finalement effectivement que c'est un autre angle de présentation qu'il faudrait utiliser, rien ne vous empêche, après avoir commencé à discuter avec la personne, de changer de fusil d'épaule et de vous présenter, enfin pas de vous présenter, mais d'intégrer dans la discussion de nouveaux éléments, tout simplement. Et donc votre présentation personnelle, elle est composée de 2 éléments. Votre titre du héros, et votre valeur ajoutée. Donc votre titre du héros, c'est quoi? Ça résume en 3 ou 4 mots maximum toute la quintessence de votre expertise selon l'axe que vous aurez choisi.
Moi, ce que je vous invite, c'est à ne plus vous présenter comme consultant ceci, spécialiste cela. Tout le monde fait ça, tout le monde se présente de cette façon. Et vous, ce que vous voulez, c'est quoi? C'est marquer les esprits, c'est faire la différence. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'opter pour un titre du héros hors du commun. Par exemple, Cédric Debac, qui est graphiste indépendant et avec qui je travaille sur mon image de marque, est styliste d'entreprise. Annick, une autre personne que je connais, est coloriste de matière grise. De mon côté, moi je suis activateur d'épanouissement commercial. Ensuite, votre valeur ajoutée est la phrase qui est finalement proche de votre slogan personnel et c'est la phrase la plus importante. Parce que c'est elle qui va faire que vos interlocuteurs comprennent ou pas ce que vous faites et vont avoir envie ou pas d'en savoir plus. Et l'exercice ici, ça consiste à présenter ce que l'on apporte à ses clients et non pas ce que l'on fait. D'accord ? Cette phrase, on l'exprime en termes de résultats pour nos clients et non pas en termes de moyens mis en œuvre. Encore une fois, si vous avez plusieurs cibles, vous devez avoir plusieurs phrases en fonction des cibles de clients. Et cette phrase courte, ça doit permettre à vos interlocuteurs de se souvenir précisément de votre valeur ajoutée et ça doit leur permettre également de parler de vous aussi bien que vous le feriez. D'accord ? Si par exemple, une semaine après vous avoir rencontré, un de vos interlocuteurs finalement rencontre quelqu'un qui pourrait être intéressé par vos services, il faut qu'il puisse se dire « Ah bah oui, tiens justement, la semaine dernière, je discutais avec Didier, et Didier voilà pourquoi, voilà ce qu'il fait, et voilà pourquoi je pense que ça peut être intéressant que tu discutes avec lui. » Et pour formuler finalement cette valeur ajoutée, je vais vous proposer deux façons. La première façon, c'est « J'aide cible à résultat pour bénéfice, car mon pourquoi ». Ça, c'est la façon que j'ai utilisée pour Alexandre Dupuis. J'aide cible à résultat pour bénéfice car mon pourquoi. La deuxième façon, c'est j'aide cible à résultat pour bénéfice grâce à ma valeur unique. Mais l'idée, c'est que ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'on met en avant les bénéfices clients. D'accord ? On ne parle pas de ce que je fais du conseil, je fais ci. On parle de ce que ça permet d'apporter à nos clients. Cette phrase, elle peut commencer là par j'aide, comme dans l'exemple. Ça peut commencer par je permets, mon métier consiste à, mon job est de, ma mission est de, etc. etc. Ce qui est très important, c'est qu'elles contiennent des briques. On sache tout de suite identifier qui est votre cible, qui sont vos clients potentiels. Si vous cherchez des clients, quels sont vos partenaires potentiels, si vous cherchez des partenaires. Mais en tout cas, on doit savoir précisément qui est votre cible. On doit comprendre les résultats que vous apportez et les bénéfices que cela procure. Et ensuite, vous choisirez soit de vous présenter selon l'angle de la valeur unique pour mettre en avant vos singularités, vos avantages concurrentiels, soit de vous présenter selon l'angle du pourquoi, de mettre en avant le côté humain, de votre présentation. Et pour rendre ça encore plus concret, je vais vous donner 3 exemples. Au lieu de dire je suis graphiste indépendant, on dira plutôt j'aide les TPE à créer une identité visuelle unique pour les rendre inoubliables aux yeux de leurs clients grâce à un processus original et ludique que j'appelle la co-création. Là, quand j'entends ça, tout de suite je sais que la personne s'adresse aux TPE, qu'elle aide à créer une identité visuelle unique pour rendre inoubliable aux yeux de leurs clients. Donc je sais effectivement que je suis sur la notion d'identité visuelle, d'image. Et il y a une notion de curiosité, puisqu'en fait, là, on utilise l'angle de la valeur unique, grâce à un processus original et ludique que j'appelle la co-création. Et là encore, généralement, si la personne, elle ne sait pas ce que c'est que la co-création, elle va avoir envie de dire, ok, c'est quoi la co-création? Tu peux m'en dire plus? Deuxième exemple, plutôt que de dire « je fais du conseil en gestion d'équipe », on dira plutôt « j'accompagne les PME de l'industrie métallurgique à développer la motivation et la cohésion de leurs équipes pour plus de performance et moins de turnover en faisant du bonheur au travail une priorité ». Là encore, j'ai poussé le trait encore plus loin. En termes de cible, je dis les PME de l'industrie métallurgique. Parce que comme ça, si en face de moi, j'ai le patron d'une entreprise qui est dans cette industrie-là, tout de suite, je vais faire mouche. Tout de suite, il va savoir qu'il a en face de lui l'expert de l'industrie. Parce que quand on a besoin de se faire opérer du cœur, on préfère aller voir un chirurgien cardiaque qu'aller voir un médecin généraliste. Et donc, si tout de suite vous vous présentez comme le chirurgien cardiaque, eh bien tout de suite, la personne qui veut se faire opérer du cœur, elle pourra plus facilement vous faire confiance. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir une cible qui ne s'adresse pas à tout le monde. On ne dit pas « j'accompagne les entreprises à développer la motivation de leurs équipes ». Non, ça c'est une erreur. J'accompagne les PME de l'industrie métallurgique. C'est un exemple, d'accord ? On pourrait dire « j'accompagne les PME de plus de 500 personnes ». Là encore, on pourrait même, je pense, encore plus cibler, mais ce sont des exemples. Là, ce que je voulais faire ressortir, c'est qu'en faisant du bonheur au travail une priorité, je mets en avant quelque part des valeurs, les valeurs de bonheur au travail, si c'est une priorité. Si la personne en face de moi est un DRH qui, lui aussi, finalement, veut mettre le bonheur au travail au centre du développement de l'entreprise,
eh bien ça va faire tilt dans son état d'esprit. Et enfin, troisième exemple, plutôt que de dire « je suis thérapeute spécialiste EFT », on dira « j'aide les mamans à retrouver leur poids de forme pour qu'elles regagnent confiance en elles grâce à une méthode originale et peu connue appelée EFT ». Et cette fois-ci, plutôt que de me présenter en disant « je fais de l'EFT », on utilise l'EFT comme élément de curiosité, en disant que c'est une méthode originale et peu connue. « Ah tiens, l'EFT, mais qu'est-ce que c'est l'EFT? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ?» Et là, naturellement, encore une fois, on va pouvoir enchaîner sur le pitch de présentation de positionnement. Et là encore, on comprend tout de suite à qui on s'adresse, les mamans, on comprend les résultats et les bénéfices que ça leur procure. Voilà. Ici, quelque part, il y a deux grandes erreurs à éviter. La première grande erreur à éviter, c'est de dire ce que l'on fait au lieu de dire ce que l'on apporte. Faire du moi, mon entreprise, ça c'est une grande erreur. De dire, si vous dites, je fais des audits de qualité, je forme des PME ou web marketing, je suis coach en management de transition, dites-vous que vous faites erreur parce que vous parlez de vous. Et ce qu'il faut, c'est pas parler de soi, c'est parler de nos clients. La deuxième erreur, c'est ce qu'on a vu ensemble, c'est d'utiliser des mots techniques. L'idée, c'est qu'il faut faire simple le plus possible pour que tout le monde puisse comprendre. D'accord ? Si dans votre pitch de présentation, vous utilisez des mots comme conseil, formation, analyse, diagnostic, coaching, accompagnement, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Audit, eh bien tout ça, c'est une fausse route. Et oui, parce que tout ça, ça parle de vous. Et rien qu'en retirant ces mots de votre présentation, vous allez voir, vous allez vous différencier naturellement de la grande majorité des consultants qui font cette erreur-là et qui ont cette mauvaise habitude de se présenter avec ces mots-là. Et ce qui va intéresser votre client potentiel, encore une fois, ce ne sont pas les moyens que vous allez mettre en place pour vos clients, ce sont les résultats que vous leur apportez. Si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait un troisième levier d'amélioration pour faire passer votre pitch d'un pitch bof à un pitch inoubliable, un pitch rayonnant, simple et concis. Ce troisième levier, c'est la posture. Et j'ai tout de suite partagé avec vous le modèle 3P pour rentrer en détail justement sur ces éléments-là. Le premier levier, c'est donc de clarifier votre positionnement. Pour clarifier votre positionnement, il y a trois éléments à identifier et à clarifier. Premièrement, c'est la cible, on vient d'en parler, d'accord, de savoir à qui je m'adresse et de ne pas chercher à plaire à tout le monde, mais de m'adresser à une cible précise. Le deuxième élément concernant votre positionnement, c'est quel est le besoin de cette cible, quels sont les problèmes et les douleurs qu'elle aimerait pouvoir résoudre, ou peut-être quelles sont les aspirations vers lesquelles elle aimerait aller, cette cible-là. Et le troisième élément du positionnement, c'est votre expertise. Quelle est votre expertise clé, votre expertise singulière qui va faire en sorte que vous allez pouvoir finalement avoir un positionnement singulier. L'idée, encore une fois, c'est pas d'être unique. D'accord ? Moi, je n'amène jamais mes clients forcément à être uniques. On ne sera jamais de toute façon le seul à faire quelque chose. Par contre, ce qu'il faut chercher, c'est à être celui qui parle le mieux le langage du client. C'est à être celui qui parle le mieux son langage et à être singulier. Ça, c'est vraiment les deux éléments phares qu'il faut chercher à mettre en place dans son pitch. Le deuxième P, c'est d'exprimer votre personnalité. Et pour ça, eh bien, il y a trois éléments encore une fois à connaître. C'est quelle est la mission de votre entreprise ou quelle est votre mission ? Quelle est pour vous la vision que vous avez sur cette mission-là et quelles sont les valeurs qui en découlent. Quelle que soit la taille de l'entreprise, qu'on soit une multinationale, une PME ou un indépendant comme moi, et peut-être comme vous, eh bien, il faut avoir une mission d'entreprise. Moi, ma mission, c'est d'aider plus de 5000 femmes et hommes à s'épanouir commercialement dans leur activité d'indépendant d'ici 2018. Et donc, forcément, eh bien, dans cette mission-là, moi, j'ai une vision par rapport à cette mission. Ma vision, c'est que vendre, c'est pas un gros mot. Ma mission, c'est que si on comprend finalement la posture que l'on doit adopter pour prendre du plaisir à jouer au jeu de la vente, eh bien on va naturellement trouver beaucoup plus de clients. On va naturellement avoir soi-même plus de plaisir dans son business. On va naturellement attirer à soi aussi les clients avec lesquels on va s'éclater. Et donc ça a des valeurs qui sont fortes derrière, qui sont des valeurs d'épanouissement, qui sont des valeurs de réalisation de soi, des valeurs de plaisir, des valeurs d'humain, des valeurs d'altruisme. D'accord ? Tout ça, ce sont des valeurs qui sont présentes dans ma communication. Et donc naturellement, en ayant une mission claire, une vision claire et des valeurs identifiées et également transmises dans ma communication, ça me permet d'attirer à moi les clients qui résonnent à ces valeurs-là. Et donc vous, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'exprimer votre personnalité dans votre présentation. Ayez une mission claire, ayez une vision également. Quelle est votre vision du monde, votre vision des affaires peut-être, d'accord ? Votre pourquoi. Il y a le Simon Sinek qui parle du pourquoi de Start with Why, de commencer par le pourquoi lorsqu'on se présente. Et là, pourquoi, c'est un des éléments qu'on travaille justement dans Pitcher comme un pro, parce que c'est un élément qui va faire que votre personnalité va s'exprimer. Et le troisième P du modèle 3P, qui est le troisième levier d'amélioration, c'est la posture. Et la posture, ça passe par l'attitude.
Vous vous souvenez, l'idée c'est d'avoir un pitch tonique, c'est d'être dans l'énergie. L'énergie est un ingrédient de votre pitch. Donc c'est d'avoir l'attitude positive, d'avoir une attitude ouverte aux autres, l'attitude de curiosité, d'empathie. Il y a également la notion de structure. Bien évidemment, pour avoir une posture qui soit naturelle et fluide, il faut avoir une structure claire et précise dans sa tête pour savoir comment on se présente. Parce que si on improvise, si on fait ça de n'importe comment, on ne saura pas quoi dire, on ne saura pas quelle structure suivre, et donc on sera brouillon, et on restera dans la gauche du graphique que l'on a vu ensemble sur les 4 cadrans. Et le dernier élément, ce sont les mots à utiliser. Bien évidemment, les mots ont une importance forte. Et si vous voulez avoir une posture d'être le bon partenaire, d'être la personne qui va faire mouche dans l'état d'esprit de vos interlocuteurs, il faut être capable d'utiliser les bons mots. Et pour ça, pour utiliser les bons mots, il faut être au clair sur sa cible, à qui je m'adresse précisément, être au clair sur le besoin de cette cible et être au clair sur notre expertise et les valeurs, le pourquoi que l'on veut mettre en avant. Voilà sur ces 3 P. Donc, on a vu jusqu'ici beaucoup de choses. On a vu ce que c'est un pitch, on a vu à quoi ça sert, quels sont les différents types de pitch et les 2 formats que vous devez avoir pour pouvoir répondre dans n'importe quelle circonstance à n'importe qui à la question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» On a vu ensemble les 2 dimensions du pitch inoubliable. Je vous ai partagé également les 5 erreurs à ne pas commettre si vous ne voulez pas ennuyer vos interlocuteurs. J'ai partagé également avec vous la stratégie en 3 étapes pour prendre rendez-vous. On a vu ensemble également comment structurer votre présentation courte de 20 secondes et on a vu ensemble le modèle 3P pour capter l'attention et marquer les esprits. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour